Bonjour à toi, moi c'est Lily Prunet, bienvenue sur Décider ça. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la femme entrepreneur et de son mindset. Le mindset ou état d'esprit est quelque chose de super important dont nous avons besoin dans tous les projets que nous aimerions réaliser. Aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur le mindset de la femme entrepreneur. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Audrey. Audrey est coach professionnelle en développement personnel. Elle accompagne les femmes dans leur désir de se réaliser sur le plan entrepreneurial. Je pense que nous allons avoir un super bel échange. Reste avec nous, tu ne seras pas déçu. À tout de suite. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Linda. Comment vas-tu? Ouais, en pleine forme. Écoute, merci beaucoup Audrey d'avoir accepté d'intervenir sur Décider ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme entrepreneur et de son mindset. Je dois dire que tu es coach professionnel c'est ça, en développement personnel. Donc, on est avec la bonne personne et je pense qu'on va avoir un superbe échange parce que tu sais exactement de quoi est-ce que tu parles et de quoi est-ce qu'il s'agit. Okay? Fait que pour commencer, est-ce que tu veux te présenter, nous parler un peu de toi, nous dire ton parcours? Oui, alors donc je suis Audrey Mollard, je suis française et je suis une maman de 2 jeunes enfants. Voilà. Une petite fille de 16 mois puis un petit garçon de 1 mois seulement. J'ai immigré au Québec il y a 1 an seulement et j'ai démarré mon activité suite au Covid en saisissant l'opportunité puisque j'avais perdu mes emplois. Voilà, donc ça a été l'opportunité de mettre à profit ce diplôme que j'avais passé en 2019 à l'Institut des neurosciences appliquées de coaching. Donc tu lances AM Coaching Pro l'année dernière, en 2020. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus donc, de cette entreprise-là, on doit dire, qui met quand même un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que tu peux nous dire les raisons qui t'ont poussé vers ce projet particulier? Alors oui, exactement. Donc c'est AM Coaching Pro, c'est une entreprise de coaching en développement personnel et effectivement spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais et d'avoir plus d'impact dans mon métier. Et donc après avoir fait un gros travail sur moi-même, c'est là où j'ai pu me rendre compte qu'en fait j'étais extrêmement intéressée par le fait de vouloir mettre en avant les femmes et encore plus dans l'entrepreneuriat puisque je suis persuadée que c'est une superbe opportunité pour elles, pour qu'elles puissent se réaliser professionnellement et également pour qu'elles puissent concilier vie de famille et vie professionnelle tout en étant flexibles dans leurs horaires. C'est ça, puis aussi les aider à ce qu'elles gagnent en confiance et puis qu'elles surmontent leurs peurs et leurs blocages pour pouvoir justement gagner en indépendance et atteindre leurs objectifs qu'elles se fixeraient en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et dans le cadre justement de cette activité-là, quelles sont les problématiques principales que les femmes que tu rencontres, alors les femmes qui te sollicitent, qui sollicitent ton aide, quelles sont les problématiques principales qu'elles rencontrent? Oui, parce qu'en fait, donc, je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin parce que j'ai pu voir de nombreuses études et puis même j'ai observé ça sur le terrain, que les femmes et les hommes ne rencontrent pas les mêmes problématiques lorsqu'ils sont confrontés à l'entrepreneuriat. Et donc, les femmes particulièrement ont souvent la peur de prendre des risques financiers, la difficulté de se mettre en avant ou d'entrer dans la compétition et de négocier. Elles ont également un manque de modèle féminin, c'est-à-dire qu'on a peu d'exemples de femmes entrepreneurs qui ont réussi, autour de nous en tout cas. Et elles ont plus de difficultés à avoir accès au financement, encore plus pour les femmes qui sont immigrantes ou les minorités. Qu'est-ce qu'elles ont souvent aussi la peur de prendre la parole en public ou de se faire critiquer sur les réseaux sociaux ou voilà, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. On parle du syndrome de l'imposteur, qu'elles ont besoin de cumuler plein de formations pour pouvoir passer à l'acte et donc du coup elles se retiennent puis elles n'osent pas d'être un peu perfectionniste, voilà. Donc, tout ça c'est des problématiques vraiment rencontrées plus particulièrement par les femmes, ça veut pas dire que les hommes ne les ont pas, mais en tout cas voilà, moi du coup j'avais envie de vraiment me spécialiser dans ces problématiques là particulièrement pour les aider justement à se dépasser. Exactement, et il faut dire que toi au niveau de ce que tu fais, ce n'est pas, les accompagnements sont vraiment spécifiques, c'est-à-dire c'est très, comment je vais dire ça,
pas standard, c'est-à-dire que tu accompagnes chaque femme dans sa réalité. Donc, voilà, personnalisé, c'est le mot que je cherchais. Les accompagnements sont vraiment personnalisés. Donc, une femme qui te rencontre, elle vient avec sa réalité à elle. Oui, avec sa perception du monde, avec ses ressources. Avec ses ressources. Avec tout ce qu'en fait, tout son bagage qu'elle a. En fait, l'idée, c'est de dire, ok, aujourd'hui, dans le présent, tu es là. Qu'est-ce que tu peux mettre en place avec ce que tu as pour, justement, dans le futur, atteindre tes objectifs que tu te fixes. Et aujourd'hui, donc, on parle du mindset, de la femme entrepreneur et de son mindset. C'est sûr que par rapport aux femmes que tu rencontres, chacune est différente. Et encore heureux, on est tous différents. Donc, chacune est différente et chacune vit une réalité qui est la sienne. Donc, maintenant, si on parle de façon plus générale, je suppose que oui, on est différents, mais en tant que femme, on a justement, je pense, un dénominateur commun ou plusieurs dénominateurs communs en termes de mindset qu'on devrait quand même avoir pour se réaliser au travers du développement de notre projet. Donc, toi, en tant que coach professionnel, quelles sont les pistes ou alors quels sont les points que tu peux souligner et dire que ok, pour réussir, et quand je dis réussir, là chacun peut mettre beaucoup de choses. Oui, justement la réussite c'est très personnel. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pour certains, ça va peut-être être financier, et encore que pour les femmes, c'est plus souvent une réussite par rapport à se donner du sens, à tendre à faire des choses qui nous font vibrer. Voilà, c'est peut-être plus souvent ça lié à la réussite. Oui, donc le mindset, déjà, je voulais parler du mindset qu'on entend parler, le mindset de l'entrepreneur, le fameux, celui qui nous permettrait de gagner des millions de dollars. Voilà, celui-là où il faut optimisme et persévérance tous les jours pour si on l'a pas, ben, on est foutu. Voilà, celui-là, moi, il m'intéresse pas. En fait, clairement, c'est pas de celui-là qu'on parle. Là, aujourd'hui, si on veut parler de mindset, c'est vraiment ce que tu disais, c'est personnel. En fait, on a tous une perception du monde qui est différente. Et donc, on a tous notre propre mindset. Et c'est pas parce que lui, il a un mindset et qu'il réussit, et nous, on en a un différent. Voilà. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a des tendances qu'on peut en faire ressortir. Et du coup, j'aurais aimé aborder plusieurs points. Déjà, la première chose, je pense, c'est qu'il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Savoir pourquoi on se lève tous les matins. Et ça passe par vraiment une connaissance de soi. Et de tendre à faire un métier qui est aligné avec qui on est. Plus on ira vers les talents, les forces, sa zone de génie, plus on excellera dans son métier. Exactement. Voilà. On sera comme un poisson dans l'eau, on va dire. Exactement, tout sera plus facile en plus, donc on a tout à y gagner. Et je pense que ça, voilà, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de faire ce qui nous correspond et ce qui nous plaît au plus profond de nous-mêmes. Ensuite, j'aurais... Si je peux dire quelque chose à ce niveau-là, à la fin de la journée, on n'est pas à la quête du business qui va rapporter gros, mais on est dans la quête du business ou alors de l'idée qui va nous permettre de nous réaliser en tant qu'être, je dirais. Exactement, pour moi, le financier, ça doit être une conséquence de ce travail-là, en fait. Absolument. Plus, et d'ailleurs, je pense que c'est une conséquence qui arrivera si la personne elle est vraiment dans son domaine, dans ce qu'elle doit faire. C'est ça. Après, la deuxième chose, c'est aussi lié aux peurs, parce que nous, les femmes, on a beaucoup de peurs, on a beaucoup de choses qui nous freinent et qui nous auto-limitent, on se limite souvent nous-mêmes, finalement. Et donc, je voulais prendre un peu cet exemple de la prise de parole en public, parce que, en fait, c'est un peu mon problème personnel, donc je me prends en exemple. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de problème, ça, mais donc c'est de dire voilà, ok, j'ai peur de prendre la parole en public, par contre dans mon business j'en ai besoin, j'ai besoin de me mettre en avant. Donc c'est de dire ok, j'ai peur, c'est un fait, j'aime pas ça, ok, c'est un fait, mais en fait je m'en fiche. Voilà, c'est tant pis, il faut que je le fasse, donc j'y vais, j'ose, et puis après eh ben, j'apprends par mon erreur. Mais je pense que l'état d'esprit c'est vraiment de se dire je préfère le faire et prendre une critique plutôt que de ne pas le faire. Voilà. Et en fait, moi, je me sentirais toujours mieux, même si je me prends une grosse critique, vous trouvez que ce que je fais aujourd'hui, là, c'est nul. Je préfère que vous me dites ça que plutôt que d'avoir raté cette expérience avec Linda et de passer ce super moment. La troisième chose aussi, c'est de ne pas trop planifier. C'est-à-dire, pour moi, ce serait d'avoir une vision. Donc moi, ma vision, c'est je veux donner du sens à la carrière professionnelle des femmes. Voilà, c'est mon objectif. Après, comment j'y arrive ?
Aujourd'hui, je sais à peu près, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de garder sa direction et de saisir les opportunités, en fait. Là, tu me proposes de faire cette vidéo, je saisis l'opportunité, je la prends. Et puis, je l'avais pas du tout anticipé, mais c'est pas grave, ça me permet de contribuer à donner du sens au travail des femmes. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Avoir une direction, mais pas savoir exactement comment on y arrive. Mais garder le cap. Mais voilà, on sait par contre où on va. Voilà, exact. Donc, pour résumer, faut pas se limiter, donc toujours oser. Vaut mieux prendre la critique que d'avoir peur en fait d'être critiqué, d'avoir une vision, un cap, savoir où on va. Et puis le dernier, mais le premier qu'on a mentionné, c'est se connaître soi-même pour pouvoir rentrer dans un projet qui sied avec qui nous sommes. Voilà, et puis le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, donc c'est au quotidien, tous les jours un petit peu, et puis ça passe par des livres, un accompagnement, ou alors parler avec d'autres personnes. Ok, excellent. Donc voilà, donc en gros, 3 points, je pense que c'est des points qui sont quand même intéressants et qui sont importants. Audrey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous entretenir sur le mindset de la femme entrepreneur. Si jamais on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon site internet, donc www.am-coaching-pro.com ou ma page Facebook AM Coaching Pro. Voilà, donc je vais mettre toutes ces informations-là dans la barre de description. Je pense que cet échange-là t'a apporté quelque chose en tant que femme. On ne fait pas de discrimination, hein. On sait qu'il y a des hommes entrepreneurs aussi, mais aujourd'hui, on voulait juste mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin et l'état d'esprit que nous, en tant que femmes, on devrait avoir pour réussir dans nos projets, nous réaliser dans le fond. Voilà. Et après, juste peut-être ajouter, prendre du plaisir. C'est-à-dire garder une notion de fun. Ce qui nous plaît, on le fait. Ce qui ne nous plaît pas, on le fait pas. Bien sûr, il y aura toujours des choses qui nous plaiseront moins, mais en tout cas, essayez de garder ça en tête que si ça ne nous plaît vraiment pas, on le fait pas. Voilà, donc ce sera tout. On va se quitter sur ces beaux mots de la fin. Voilà, donc comme je disais, je vais mettre toutes les informations sur Audrey, comment la rejoindre en fait dans la barre de description. Vraiment, n'hésite pas. Je pense qu'en tant que femme, on a besoin de personnes comme Audrey qui ne font pas la chose juste pour faire, mais parce qu'elles sont convaincues et qu'elles le font avec passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Linda, c'était vraiment un super moment de passer ça avec toi. Et puis, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Bye bye.